J'ai dû mettre 10 heures pour aller à Aurillac. 10 heures de Paris pour aller à Aurillac. Donc voilà, donc, et normalement j'aurais dû être avec lui hier, en tout cas ce matin. Donc hier j'ai demandé à avoir un véhicule, c'est-à-dire une location de voiture, puisqu'il n'y avait pas de train, qui venait suffisamment tôt pour être présente avec vous. Donc du coup malheureusement même en location de voiture je n'ai rien trouvé, il n'y avait rien de disponible. Et du coup je me suis dit je vais prendre un taxi. Et même en taxi, c'est difficile. J'ai appelé ce matin 7 taxis. Aucun n'a pu me confirmer, en fait, me dire oui, je peux vous emmener à Limoges. Donc là, on vit bien les problématiques des territoires oubliés. Vraiment. Moi, je pensais que c'était il y a 150 ou 180, 160 km d'Aurillac à Limoges. Je pensais que c'était faisable de façon normale, entre guillemets. Donc voilà, je confirme cette expression qui dit qu'Aurillac est ravitaillé par les corbeaux. Donc voilà, ces problématiques de service public, ils descendent de quelque chose, hein, c'est le symptôme en tout cas de directives européennes, puisque tout le monde nous dit non, non, les services publics, c'est quelque chose de national, c'est une compétence de la nation, du gouvernement, etc. Et je peux vous assurer que c'est faux, puisque les services publics, dans la directive européenne, quand on ne peut pas investir justement, quand on ne peut pas investir dans les services publics, parce qu'il y a cette fameuse règle d'or, le dogme des 3% du déficit public imposé par les traités, donc on ne peut pas investir. Donc ça, c'est bien quelque chose qui est défini par Bruxelles. Ensuite, quand la directive sur les ferroviaires est passée, et je vous rappelle, mes amis, je vous rappelle qu'elle est passée avec seulement 24 voix. C'est-à-dire qu'elle est passée avec 24 voix. C'est-à-dire que si on avait notre commando, des gens avec qui on pouvait travailler un groupe, elle ne serait pas passée. On ne serait pas en train de se battre aujourd'hui pour essayer de maintenir un train dans une ligne ou une gare. Et c'est pas fini. C'est-à-dire que ça va être la privatisation du rail. On voit ce que ça a donné pour le fret, la catastrophe que ça a donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fret n'est plus entretenu, on arrête les lignes. Il y a une grande ligne qui faisait Rungis-Perpignan. C'est l'équivalent de 20 000 camions. Ces 20 000 camions vont être sur la route. Donc je vous dis même pas l'impact écologique que ça va avoir. Ensuite, va arriver également la problématique, ça va pas arriver, c'est déjà en cours de nos hôpitaux, de notre santé. Notre santé qui est pour moi primordiale, et je me disais justement, je discutais avec les militants du Cantal ici, je leur disais mais il faut réfléchir à 2 ou 3 fois avant de s'installer ici sur ce territoire. Comment on fait quand on est malade? Où est-ce qu'on doit se rendre? Les copains m'ont dit soit Clermont, soit Marseille, soit Toulouse. Waouh! Déjà tout le mal que j'ai pour aller à Limoges. Alors si en plus, quand on est malade, on doit aller plus loin, si on doit accoucher, il faut s'y prendre à l'avance. Hein. Donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est que c'est voulu. C'est voulu. D'où l'importance d'envoyer des personnes, en fait des lobbies, parce que moi c'est comme ça que je dis les choses. Je dis qu'aujourd'hui dans ce Parlement européen, il n'y a que des lobbies partout, des lobbies commerciaux, des lobbies industriels, etc. Et le seul lobby qui manque dans ce Parlement européen, c'est le lobby du peuple. Et le lobby du peuple, il est plus qu'important, il est nécessaire, il est vital. Et nous, on représente ce lobby, on va représenter en tout cas, avec la liste menée par Manon Ombry, ce lobby du peuple. Je voulais aussi vous parler, parce qu'on dit, tout le monde dit, oui, les gens, cette campagne ne les intéresse pas, l'abstention sera énorme. Oui, je pense que l'abstention sera importante, mais contrairement à d'autres personnes, moi je pense que les gens ne se moquent pas de ce scrutin européen, parce que on ne peut pas dissocier l'échelle européenne de l'échelle du quotidien. L'échelle européenne, c'est l'échelle du quotidien, et ça, il faut le rappeler, vraiment, je pense qu'il faut le dire et le rappeler, et le marteler, parce que l'Europe, elle est partout dans notre vie. Elle s'occupe de nous, on ne la connaît pas, on ne connaît pas ces politiques-là, on nous a toujours éloignés de ces politiques, d'ailleurs en disant, vous
savez, l'Europe, c'est trop loin, trop compliqué, trop complexe. Vous en occupez pas, occupez-vous juste de voter pour les présidentielles et ça ira. Ce qui est faux, ce qui est complètement truqué, puisque effectivement, les présidentielles sont liées aux européennes, et vice-versa, et vice-versa. Et nous, on a un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, qui est un programme national, mais qui est en lien avec notre programme européen. Parce qu'on ne va pas se mentir, les amis, on ne pourra pas tout changer au Parlement européen. On ne pourra pas tout changer. On pourra désobéir, on pourra faire comme nos copains de l'Assemblée nationale, alerter, informer sur les problématiques qu'il peut avoir et les lois qu'ils veulent mettre en place au Parlement. Ça, on pourra alerter. Ça, les lanceurs d'alerte, on sait faire et on le fera. Mais pour dire qu'on va changer la vie, c'est faux. On ne pourra pas tout de suite le faire. Par contre, on sera le relais. Il faut bien poser les premiers jalons. Donc, nous, on sera la première pierre. Et ensuite, tout ça, c'est pour un travail pour 2022 aussi. C'est-à-dire que si on veut vraiment changer, sortir des traités, il va falloir aussi travailler pour 2022. Donc on est honnête, nous, avec nos électeurs, et c'est peut-être ça qui nous fait du mal. Mais c'est pas grave, moi je préfère être honnête, dire les choses telles qu'elles sont réellement, justement pour éviter que les Français se détournent de cette politique qui a toujours été sale et qui n'a jamais été honnête. L'honnêteté, elle manque dans cette politique. Et c'est ça qui est important. Il faut en remettre, et moi je milite pour dire les choses telles qu'elles sont. On ne vend pas du rêve. Par contre, c'est ensemble qu'on peut y arriver. Et aujourd'hui, c'est important de dire aux gens d'aller voter le 26. Ça enverra un double signal. Ça enverra un signal fort à Macron en disant tu n'es pas légitime. Et ça enverra un signal fort à Bruxelles en disant vous voyez, quand on peut, on va changer les choses. On peut changer les choses parce que nous, on milite pour une Europe sociale, écologiste et humaine. Chose que cette Europe, elle n'est pas aujourd'hui. Vous vous rappelez, on avait voté en 2005 contre cette Europe-là. Contre cette Europe qui est aujourd'hui. Et nous estimons, en tout cas, la France Insoumise, que nous sommes les héritiers du monde. Donc il faut remettre de la démocratie, il faut rendre justice à cette démocratie, donc le fameux non de 2005, et nous on le porte et on le portera, parce que c'est important que la démocratie soit tout simplement. Hein. Donc voilà, moi je pense que si chacun d'entre nous, en tout cas, puisse convaincre, il faut convaincre en disant voilà, aujourd'hui si on ne va pas voter le 26 mai, c'est Macron qui risque de gagner. Macron, il mettra en place ces politiques, on voit hein, ce qu'il a mis en place depuis qu'il est là, hein. C'est une catastrophe. Mais demain, c'est les retraites. Demain, c'est l'éducation nationale. Demain, c'est la fonction publique. Parce que, je vous rappelle qu'il est en train à l'Assemblée nationale, ils sont en train justement de travailler sur le projet de la réforme de la fonction publique. Cette réforme, c'est tout simplement la fin du fonctionnaire. Et derrière ce mot-là, le mot de la fonctionnaire, c'est la fin du service public et la fin du non rentable. Donc on va vous dire, mais si, il restera toujours du service public. Mais des services publics qui seront menés par des entreprises privées, qui n'auront pas le même but que nous. Parce que moi, je suis fonctionnaire territorial, donc je sais ce que c'est le vrai service public. Quand on rend service de la même manière à tout le monde et de la même façon à tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre. Et ça, c'est important, pas de différence de traitement. Demain, avec les services qu'ils vont nous proposer dans la réforme, les services publics qu'ils veulent nous proposer, ils vont nous dire mais c'est toujours le service public, hein. Bon, c'est une entreprise privée, mais elle a un but de service public. Oui, avec quels moyens? Et comment ça va être fait? Ça veut dire que, je vous donne un exemple tout simple, pour les centres de loisirs, admettons, le centre de loisirs, là où on dépose nos enfants pour être gardés, aujourd'hui c'est via le quotient familial dans la plupart des collectivités. Et bien demain, il n'y aura plus de quotient familial. C'est-à-dire que ce sera une entreprise privée qui gardera vos enfants en disant, voilà, nous on fait du service public, mais ça sera une entreprise privée et qui vous dira, et bien pour garder votre enfant, ça fera 15 euros par jour, admettons, quel que soit votre niveau de vie. Et ça, c'est pas entendable. Donc mes amis, on voit ce qu'a fait la casse du service public avec le ferroviaire, hein, on le vit. La santé, quand dans un hôpital, quand on construit un hôpital avec les fonds publics et qu'on installe dans cet hôpital public du privé et qu'on vous dit mais si vous voulez vous faire opérer de la cataracte, si vous voulez passer par le public, il faut attendre 6 mois. Si vous voulez passer dans le même hôpital, vous faire opérer dans le même lieu, avec le même médecin, mais via une clinique privée,
eh ben, ça va vous coûter plus cher, bien entendu, mais vous serez opéré le lendemain, comme par hasard. Donc on voit bien qu'on va utiliser l'argent public pour aider les entreprises et surtout les copains. Et ça, c'est pas entendable. Donc voilà, il est aujourd'hui primordial de se battre contre ça. Et la seule façon de se battre, c'est de mettre un bulletin Manon Aubry dans l'urne le 26 mai et d'inviter, d'inciter tout le monde autour de vous. Quand je dis tout le monde, c'est vos voisins, vos amis, vos collègues de travail. Alors disant aujourd'hui c'est une catastrophe, si vous voulez vraiment sauver nos services publics, il faut aller voter. Voilà.